Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Alors nous avons rendez-vous aujourd'hui pour faire le remplissage pour le mois d'octobre. Nous sommes le dimanche du octobre, donc nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on a prévu le budget. Pour la semaine blanche que j'ai faite la semaine dernière, ça s'est très bien passé. Pour tout vous dire, il m'en reste encore. La preuve, c'est qu'il m'en reste encore. Donc j'avais tout intérêt effectivement de faire la semaine blanche. Alors, pour ce qui est du budget d'alimentation, je suis en train de tester quelque chose ce mois-ci. Autrement dit, j'ai toujours mes 200 euros pour le budget de l'alimentation. J'ai oublié de noter ici. Voilà. Mais j'ai aussi les tickets restaurants. Et ce mois-ci, pardon, ce mois-ci, j'ai voulu l'inclure dans mon budget alimentation. Parce que j'ai vu, il y a plusieurs youtubeuses qui disent que c'est un plus. Moi, je veux bien, mais moi, je suis à 147 euros par mois. Donc, 21 tickets à 7 euros. Et une partie, donc 50% de la valeur de ces tickets, est prélevée sur mon salaire. Donc 50% par l'employeur, 50% par le salarié. Et du coup, je me retrouvais avec des tickets où souvent j'allais manger à l'extérieur plutôt que de faire à manger, de partir avec. Donc du coup, je mangeais à la maison que le soir. Et pour moi, c'était un peu du gaspillage. Donc je me suis dit qu'il faut que j'arrive à l'inclure dans mon budget alimentation. Ce que j'ai fait. Donc je garde toujours mes 200 euros. Je vais vous montrer comment j'ai procédé puisque on est le dimanche 2, mais hier, j'ai dû faire mes couches pour la première semaine. D'accord? Donc, j'ai toujours mes 200 euros. Là, il n'en reste plus que 150 puisque j'ai utilisé mes 50 euros pour la semaine prochaine, puisque comme c'est 200 euros, je fais 50 euros par semaine. D'accord? Et j'ai mes tickets restaurant ici. Donc, je me suis dit que 4 tickets restaurant par semaine, avec mes 50 euros, devrait me permettre de faire mes courses comme je le voudrais. Seulement, ce serait tricher que de dire que je prends 50 euros plus 4 tickets à 7 euros. Donc, je me suis dit, 50 euros, oui, mais il faut que je tienne compte des 14 euros. Ça veut dire qu'en faisant mes courses, que je puisse arriver à déduire les 14 euros, du moins les 2 fois 14 euros, les 28 euros du budget de 50 euros par semaine. Il y a une chose qui s'imposait à moi, c'est que ici, comme partout ailleurs, je pense, nous ne pouvons avoir que 2 tickets pour faire les courses en une fois. Du coup, je fais mes courses 2 fois par semaine. Ça, c'est déjà le premier changement. Donc, ça me permet d'utiliser 2 tickets la première fois et 2 autres tickets la deuxième fois. Donc, du coup, le problème des 4 tickets est résolu. Sachant que les 28 euros vont être déduits de la somme de 50 euros, je me dis que au moins en espèces, je vais pouvoir bénéficier de 28 euros pour mon épargne. Ce que j'ai fait, ne serait-ce qu'hier. Alors, ici, j'ai enlevé mes 50 euros pour la semaine. Il me reste donc mes 150 euros. Et dans cette enveloppe, alors, un peu dommage parce que j'ai marqué au crayon, mais j'espère que vous allez voir. Alors, la première semaine, j'ai été faire des courses. Du coup, sur les 50 euros, j'ai fait une fois 59,77 euros de courses et 28 euros de tickets restaurant. OK? Donc, les 28 euros, j'avais sorti les 59,77 euros. Donc, du coup, vous voyez déjà que j'ai dépassé mon budget de la semaine de 9,77 euros. Soit, puisque c'est sur le mois. J'aurai le temps de me rattraper si besoin est. Et puis on n'est pas fermé, hein, il s'agit d'alimentation, donc on n'est pas fermé. Le tout, c'est de ne pas dépasser les 200 euros dans le mois. En tout cas, d'essayer. Alors, j'ai fait 59,77 euros de courses. J'ai enlevé les 28 euros et il me restait, donc j'ai donc dépensé 31,77 euros en espèces sur les 50 euros.
Quand je fais 31,77 € moins 50 €, j'ai fait une économie de 18,23 €. Donc, ne serait-ce que sur la semaine, la première semaine du mois d'octobre, j'ai déjà économisé 18,28 €. Mais vous me direz, mais pourquoi est-ce que j'ai économisé 18,23 € alors que j'ai 28 € de tickets? Simplement parce que en faisant les économies de 28 €, au lieu d'avoir les 28 €, ce que j'ai fait, s'il me manquait encore des choses, j'ai pris sur l'économie que je faisais avec les tickets restaurants. J'espère que j'ai été claire. Donc du coup, je me retrouve avec, sur ma première semaine, je me retrouve déjà avec les 18,23 €. D'accord? Donc je ne vais pas recompter. Voilà, tout est là. Et c'est seulement à la fin du mois que je vais voir sur mes 200 € combien est-ce que j'ai économisé. Voilà. J'espère que cette technique que que j'applique ce mois-ci, je vais pouvoir le tenir tout le mois et en fin de mois, je vous dirai comment est-ce que j'ai pu me débrouiller, si ça a fonctionné, si ça n'a pas fonctionné. De toute manière, on est toujours là pour faire avancer les choses, trouver des techniques, puisque l'intérêt, c'est de pouvoir faire des économies tout en ayant une vie correcte, c'est-à-dire pouvoir payer ses factures, pouvoir assurer son alimentation et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, pour ce qui est de l'alimentation. Donc, je n'ai pas noté. Alors, c'était le 1, 10, moins ça, je dis combien? Je ne me rappelle plus. Non, dans ce cas-là, c'est moins 50 €. 50 €, il me reste 150. Alors, si vous n'avez pas bien compris le procédé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je vais vous donner plus d'explications. S'il faut que je fasse une petite mini vidéo pour mieux vous expliquer, comme ça, je le ferai, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, pour ce qui est du carburant, donc j'avais déjà mis mes 100 € mensuels. Mais il me fallait absolument faire de l'essence hier, donc je n'ai pas attendu de faire la vidéo pour pouvoir mettre de l'essence. Donc j'ai mis 20 € de carburant, il me reste 80 € pour le mois. Voilà. Alors, je vous avais aussi dit dans la vidéo précédente que j'allais voir s'il me fallait augmenter le budget du carburant peut-être de 20 ou de 50 €. Mais cela n'a pas été nécessaire, d'autant plus que je me suis rendu compte qu'il y a les vacances de Toussaint bientôt. Donc, mes déplacements, notamment aller prendre mon fils, le récupérer au niveau du collège, je n'aurai pas à le faire. Donc, je maintiens pour l'instant les 100 €. S'il manque pendant le mois, je vais voir comment je vais m'organiser pour faire un plein ou en mettre de manière supplémentaire. Je vous en parlerai à la prochaine vidéo. Voilà. Alors, en santé, 40 € que je vais mettre. 20, 40. C'était les gens verts. Voilà. Alors. 2, 10 plus 40. Le solde est de 40 €. Voilà. Maintenant, nous allons voir l'assurance décès. Donc, j'avais déjà, comme je vous avais dit, j'avais payé. Donc là, c'est 30 €. Je recommence pour le 4e trimestre. Donc, 30 €. Voilà. 10 plus 30 €. 30 €. Voilà. Odyssey, bon ben, toujours pas de facture. Donc j'avais déjà 60 €, mais hier, en ayant pris les sous,
je me suis retrouvée avec tout plein de billets de 100 euros que j'ai dû échanger. Donc, j'avais déjà mis les 90 euros ici. Enfin, j'avais déjà les 90 euros, donc j'ai dû récupérer pour avoir de la monnaie, pour faire tous les choses qu'il y avait à faire. Et du coup, j'ai mis mes 120 euros. Donc, vous voyez les 120 euros ici. Sauf que je ne l'avais pas noté. 10 plus 30, ça me fait bien 120. Et vous voyez bien les 120 ici. 50, 50 et 20. Voilà. Pour ce qui est des cours particuliers, alors, c'était les... Normalement, ça devait être les 120 euros. Mais hier, c'était 1er octobre. Donc, j'ai dû les utiliser déjà pour payer le cours, puisque les cours particuliers de mon fils, c'est le samedi matin. Donc, j'avais déjà... Au moment où je fais la vidéo, aujourd'hui dimanche, j'ai déjà payé les cours pour le mois d'octobre. Donc, c'est pourquoi c'est vite. Alors, pour la voiture, toujours le budget de 20 euros. Oups, c'est déjà ouvert. Alors, 1, 10 plus le 20. Le 20. Voilà. Pour ce qui est de mon fils, donc il n'a toujours pas utilisé ses 10 euros. Donc je lui rajoute 10 euros supplémentaires. Donc ça lui fait 20 euros. Alors, mais je pensais que la prochaine fois qu'on va se voir, il n'y aura plus cette somme parce que il est en dilemme entre un jeu qu'il veut acheter qui coûte 19 euros et son chargeur de téléphone qui est en train de faire des siennes. Donc il voulait que je lui achète le chargeur et qu'il utilise ses 20 euros pour pouvoir acheter son jeu. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, qu'il fait les épargnes, c'est pour s'acheter ce dont il a besoin. Donc le besoin passe avant l'envie. Pour moi, le jeu, c'est une envie. D'autant qu'il a des jeux. Hein. Il a des jeux. Du coup, je lui ai dit de bien réfléchir. Ce qui est le plus important pour lui, qu'il ait son chargeur de téléphone ou qu'il ait son jeu. Ce n'est pas que je ne puisse pas lui acheter un chargeur de téléphone. D'accord? C'est juste que je veux qu'il prenne conscience du choix qu'il y a à faire dans la vie. On ne peut pas, au détriment d'un jeu, ne pas acheter un chargeur pour son téléphone. Donc voilà. Donc j'attends de voir la décision qu'il va prendre. Ceci dit, s'il fait le choix du jeu, bien sûr, je vais lui acheter son chargeur. Non sans le réprimander, parce qu'il aura fait le mauvais choix. Ça aussi, ça fait partie de l'éducation financière. Mais je veux qu'il mûrisse, je veux qu'il comprenne qu'il y a des choix à faire dans la vie. Et ces choix-là, moi, je les fais. Par exemple, ce que je suis en train de faire, c'est le choix que je fais. Donc, il faut qu'il en prenne conscience. Je vous dirai ce qu'il en est la prochaine fois. Voilà. Alors, en hygiène, je n'ai rien mis. Je ne mettrai rien. Pour moi, ce mois-ci, j'ai décidé de me mettre 20 euros. Alors, n'oubliez pas que je vous ai dit que ma voiture, j'ai fini de la payer au mois de septembre. Donc, je n'ai plus de crédit auto. Voilà. Donc, je me suis mise 20 euros. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Hein. Soit je vais le laisser là, ça va monter. Je pense que je vais plutôt me constituer un petit pactole parce qu'il y a la Black Friday qui va arriver. Et peut-être que j'aurai besoin de m'acheter certaines choses. Donc, voilà. Alors, sinon, mon fonds d'urgence, 90 euros, comme d'habitude. 50, 20 et 20. Donc, pour le fonds d'urgence, je vous ai dit que j'avais déjà déposé ce que j'avais en banque. Hein. Donc, parce que je ne vais pas laisser trop d'argent à la maison. On ne sait jamais. Mieux vaut prévenir que guérir. Parce que comme on dit chez moi, je n'ai pas envie de pleurer jaune. Donc, fait qu'il y a un petit montant. Là, c'était 341. Donc, voilà. J'ai mis en banque là. Donc, je fais 1, 10 plus 90. Donc, déjà, ça me fait 341. Alors, 341,50 plus 90.
Ce qui me fait 431,50. 431,50. Voilà. Je ne sais pas si je reviens en arrière parce que j'ai pas rajouté plus 1, 10, plus 20, 20. Il me semble que pour mon fils non plus, je n'avais pas l'hygiène, j'ai rien mis. Voilà. 1, 10, plus 10. Ça lui fait 20. Alors, on continue. On en était au fond d'urgence. Voilà, donc 431,50. Ça monte, ça monte, ça monte. Tant mieux, il y a quelques mois de ça, je ne pensais jamais que j'aurais pu obtenir ça, que j'aurais pu avoir ça. C'est vraiment ce système d'enveloppe-là, c'est vraiment un système qui fonctionne. Je vous encourage à le faire, à maintenir. C'est vrai que c'est pas facile hein, parce qu'au mois de septembre, j'étais un petit peu découragée. Voilà, c'était juste le moral en fait, c'est pas au niveau des enveloppes, c'est juste le moral et puis voilà quoi. Mais là, ça revient quand on voit ça, voilà. Ensuite, la petite surprise, mon enveloppe de Noël. Alors, j'ai pas d'intercalaire, je n'en avais pas fait, donc là, je vais mettre 150 €. Voilà. 150 €, parce que c'est vrai que je commence tard, mais voilà, ça a des 150 €. Le mois prochain, je vais essayer d'en mettre autant pour les cadeaux. Est-ce que pour les cadeaux, pour ce qui est du repas, bon ben écoutez, on ne sait pas encore comment on va s'organiser, mais il y aura forcément un repas. Mais pour les cadeaux, il faut prévoir. En plus, comme il y aura des soldes dans quelques semaines, je crois, chez moi, en Martinique. Donc, je pense qu'en France aussi, hein, partout, sur le territoire français. Donc, je vais pouvoir peut-être en profiter et puis commencer déjà à acheter des cadeaux. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est les dispositions que j'ai prises pour le mois d'octobre. Ce qui me tient à cœur, c'est surtout le système que j'ai inclus ce mois-ci pour l'alimentation. Je pense que ça va fonctionner. Je pense que ça va marcher, ça va fonctionner. Je me répète, mais bon, j'essaie de me convaincre. J'essaie de me convaincre. Je me dis que... Alors, en plus, qu'il faut que je vous dise, c'est que je fais aussi, quand je fais mes courses, je fais aussi le système des points. Ça veut dire que si un produit coûte, par exemple, 1,50 €, je le compte sur ma petite tablette pour 2 €. Donc, en plus de ça, si je déduis en plus les tickets restaurants, forcément, on fait des économies quoi, dessus. Parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, dans un budget, après le loyer, parce que moi je suis en location, après le loyer, mon budget le plus important, c'est l'alimentation. Donc, puisque je n'ai plus de crédit auto, là je ne parle pas de crédit, hein, je parle dans le budget des frais réels en fait. Tout ce qui est frais réels, je me dis que l'alimentation, c'est quand même un budget qui est assez lourd. Et en plus, aux Antilles, c'est 3 fois le prix des produits exercés en métropole. Donc, ça demeure un poste du budget sur lequel il faut constamment être en étude, en fait, pour essayer de voir comment on peut se sortir, pour pouvoir répartir ce qu'on économise sur autre chose, pour qu'à la fin du mois, on ne soit pas tout le temps dans le rouge, qu'on arrive à payer son découvert, qu'on arrive à payer ses autres crédits, ne pas faire d'autres crédits, qu'on arrive à mettre un peu d'argent de côté en fonds d'urgence, pour si jamais la machine à laver tombe en panne ou la voiture tombe en panne. Enfin, voilà. On est obligé constamment, quand on rentre dans le système, constamment, on est obligé de voir, d'étudier, de rester collé à cela et toujours réfléchir à voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Et en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Alors, mon fils est au collège, il mange à la cantine. Donc, il mange à la cantine et c'est déjà un repas de moins qu'on a à faire. Et moi, maintenant, je m'oblige à prendre ma gamelle pour manger au bureau.
Donc, du coup, je mange au bureau dans le cadre de l'alimentation. Je n'utilise pas mes tickets restaurant pour manger. Chez nous, souvent, on dit on va prendre un plat chez le Chinois. C'est pas péjoratif, mais c'est le plus près. Il y en a partout. Donc, ce qui fait que le plus près pour nous, c'est ça. Donc voilà, c'est une expérience que je vais faire et je reste persuadée que ça va fonctionner. Je vais partir avec ma gamelle plutôt que d'utiliser mon ticket restaurant pour pouvoir aller chez le Chinois ou aller manger à un self ou autre. Je l'inclus dans mon budget, ce qui va me permettre d'économiser mes 147 euros. Normalement, je devrais pouvoir les retrouver en fin de mois. C'est ce que je me dis. Je devrais pouvoir retrouver mes 147 euros en fin de mois puisque les tickets restaurants, je les remplace par de l'espèce. Puisque quand je vais payer, je donne les tickets restaurants et le montant de la valeur du ticket restaurant est déduit de mon budget mensuel. Donc logiquement, à la fin du mois, je dois me retrouver avec 147 euros en espèces, en épargne. Donc voilà, donc mon fils il mange à la cantine, moi je mange dans ma gamelle. Le soir, une salade, surtout qu'aux Antilles, on a tendance, et là beaucoup de mamans antillaises comprendront, pardon. En général, on fait à manger pour le midi et le soir, on mange ce qui reste. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, j'ai été éduquée comme ça. Donc, je pratique. De plus en plus, je peux faire, par exemple, si par exemple on a fait des légumes ou du riz ou des pâtes le soir avec de la viande, s'il reste de la viande, je ne vais pas refaire autre chose, je vais utiliser la viande. Moi, j'aime bien mes légumes, j'aime bien mon riz et mes pâtes. Je vais prendre un petit peu, je vais faire une salade à côté. Mon fils ne mange pas de salade, donc voilà. Il mange ce qu'il y a le soir, ou s'il veut, c'est rare qu'il veuille autre chose, parce que ça fait partie de notre éducation. On fait à manger, on ne gaspille pas. Ce qu'on n'a pas mangé le midi, le soir, on le retrouve sur la table pour manger. Ça a toujours été comme ça. Et voilà. Donc, bien sûr, inclure la salade dans les repas, on le fait. Mais pour nous, c'est à l'entrée. C'est une salade, on le prend à l'entrée. Ça peut arriver qu'on le mette à côté des légumes ou autre, mais c'est très rare. On le prend toujours à l'entrée. Donc voilà, j'espère avoir bien expliqué un petit peu ma nouvelle démarche pour ce qui est de l'alimentation ce mois-ci. Je ne manquerai pas de revenir vers vous pour vous dire ce qu'il en est, ne serait-ce que déjà en fin de semaine. Et puis je suis toute contente d'avoir pu mettre 20 euros dans ma petite enveloppe à moi. Je ferai tout pour le dépenser à bon escient et s'il n'y a pas lieu de le garder, hein. Ça me fera un petit pécule pour la fin de l'année, un cadeau supplémentaire en fin d'année. Ce ne sera pas du luxe. Voilà. Et puis, mon enveloppe de Noël dans laquelle j'ai mis 150 euros pour le cadeau de fin d'année. Voilà, je crois avoir fait le tour avec vous. Donc, d'ici la fin de la semaine, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos économies, prenez soin de votre budget. C'est pas toujours facile, on le sait. Mais bon, n'oublions pas ce pourquoi nous nous battons. Donc, au bout de chaque combat bien mené, avec de la rigueur, il y a une victoire. Elle peut être petite, c'est pas grave, c'est une victoire. L'échec, éventuellement, serait et je ne dirais même pas que c'est un échec, j'aurais dit que c'est d'avoir dépassé son découvert, mais ce n'est pas un échec en soi, c'est un apprentissage. Se dire, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait que j'ai dû dépenser plus que ce que j'avais prévu? Donc à ce moment-là, on regarde, on reprend l'historique, on se dit, ah ouais, c'est là que ça s'est passé, donc qu'est-ce que je peux faire pour modifier ça, ou est-ce que je peux m'en passer de ne plus refaire? Quoi qu'il en soit, c'est un système qui, moi, je trouve est très instructif. C'est un système qui nous permet d'avoir un autre type de rapport avec l'argent. C'est un système qui nous permet de changer notre mindset par rapport à l'argent et puis apprendre. On apprend toujours, on n'arrête pas d'apprendre. Donc voilà, passez une très bonne semaine. Passons une très bonne semaine et puis à la prochaine fois. Bye bye!